partage les camarades disent. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit hier, à la fin de son introduction, le camarade. Il nous a parlé de la montée du populisme et du fascisme, et le gouvernement n'est pas en reste. Il insuffle les braises de la peste brune. Ainsi, dans cette continuité, nous voyons apparaître de plus en plus les atteintes aux libertés syndicales. Des camarades sont condamnés, voire licenciés, au fait de syndicalisme. Dans le Var, nous n'y échappons pas. Il y a quelques semaines, c'était le secrétaire général du département qui était convoqué à la brigade des CRS, non pas comme secrétaire général CGT, mais comme simple citoyen encourant du pénal. Vinci, autoroute n'ayant pas supporté de perdre 1 000 € d'exploitation durant le mouvement contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, à 14 h, un camarade est convoqué au tribunal de police pour diffamation par son patron avec à la clé une demande de licenciement. Sa faute, avoir distribué durant le confinement un tract au personnel pour leur signifier leurs droits. Je suppose que dans d'autres départements apparaissent les mêmes phénomènes. Partout où cela se présente, nous devons être nombreux pour soutenir et dire stop aux atteintes à nos libertés syndicales. Pour conclure, juste un mot sur Schiappa et son projet de la loi contre le séparatisme. Pas 1 € d'argent aux associations qui sont des ennemis de la République, dit-elle. Avec la montée des extrêmes, la droite dure et un gouvernement qui pratique cet extrémisme, souhaitons simplement que nous ne devenions pas ces ennemis de la République. On l'a vu en son temps, faisons en sorte que cela ne se reproduise pas. Et je passe tout de suite sans s'attarder la parole à Harry. Bon, chers camarades, la CE confédérale du 1er septembre a consacré une partie importante de ses travaux à la question des points d'orgas, comme elle le fait maintenant régulièrement. Cette dynamique ne peut que nous aider, nous qui, depuis le congrès de Bordeaux, portons cette question au sein de notre activité en multipliant les initiatives et les plans de travail en direction de nos organisations pour essayer de prendre à bras le corps ces problèmes récurrents pour toute la CGT que sont la syndicalisation, le renforcement et la continuité syndicale. Un livret abordant toutes ces questions est en préparation au niveau du collectif syndical de la Confédération, pour lequel le CR a contribué sur le volet continuité syndicale. La clôture, la Confédération, la clôture de l'année 2018 avec 638 656 adhérents contre 653 225 en 2017 est une perte de 14 569 qui s'inscrit dans la continuité de la perte du nombre de nos adhérents depuis 2012. Une embellie possible se dessine pour 2019. En effet, plus de 50% des organisations professionnelles et territoriales ont progressé en adhésion en 2019, ce qui logiquement devrait permettre la concrétisation enfin du renforcement après 7 ans de baisse continue. Il est encore difficile pour le CR de pouvoir faire un point réel des adhésions réalisées, sauf celles qui nous arrivent par Internet. Le dispositif de collecte des informations que nous avons mis en place avec l'envoi des lettres d'organes mensuelles, avec l'aide d'un site, ne semble pas encore être bien utilisé par les organisations. Pour notre part, l'état d'organes réalisé au 8 septembre est appareil d'une clôture pour 2018 à 97 745, soit 1495 FNI par moins par rapport à 2017. Pour mémoire, nous avions clôturé 2015 à moins 3117, 2016 à moins 2301 et 2016 par 2301 et 2017 à moins 1900. Même si d'année en année l'OPS diminue, nous pouvons nous satisfaire d'une pareille situation. Cependant, en observant bien celles-ci, elles sont peut-être de plusieurs raisons. La première, les pertes que je qualifierais naturelles dues au décès de nos adhérents les plus âgés. La seconde, le maintien des adhérents retraités dans les syndicats actifs, choix parfois des syndiqués eux-mêmes, mais souvent décision arbitraire du syndicat, ou alors l'absence de section voulue ou maintien des adhérents pour des raisons financières. Nous avions il y a quelque temps comptabilisé environ 19 000 adhérents qui étaient sous ce statut.
Il faut le dire aujourd'hui avec un peu plus de force. Cette situation est préjudiciable à toute la CGT. Elle force la réalité du terrain dans les syndicats, elle prive le syndicalisme retraité de force organisée, elle prive également l'adhérent retraité d'informations sur ses revendications spécifiques, sauf à dire que le syndicalisme retraité spécifique n'est pas utile. Je veux ici vous faire part de nos préoccupations et interrogations sur le fait que certaines organisations remettraient en cause l'existence même de ce syndicalisme spécifique. Cette démarche serait contraire aux orientations confédérales. En effet, le congrès de Dijon a réaffirmé le besoin de son développement parce que le salariat se modifie, le monde retraité aussi. Il y a nécessité de diversifier notre activité. Les organisations spécifiques au sein de la Confédération en sont de l'outil. Pour l'UCR, ces USR et ces UFR en sont les ossature auxquelles il faut donner les moyens pour fonctionner. Moyens humains, par une politique de cadre syndicaux permettant la continuité militante, des moyens matériels et financiers pour permettre de développer l'activité. Du reste, pour cette dernière mesure, il existe des tests statutaires bien précis, réaffirmés également au 52e Congrès confédéral, que nous rappelons dans le document d'orientation du 12e Congrès du CR, dans la résolution du chapitre 4 sur le syndicalisme spécifique, retraité alinéa 657, 8 et 9, à savoir faire revivre l'application des règles de répartition des cotisations sur le plan des territoires et des professions, en concertation avec les organisations de la CGT, conformément à l'annexe financière du 52e Congrès confédéral. Ces deux questions deviennent préoccupantes pour l'avenir de notre syndicalisme retraité et de ses organisations spécifiques. Là aussi, il nous faut l'aborder sereinement dans le souci de construire. Je pense que la rencontre confédérale des animateurs de vie syndicale du 7 octobre permettra aux organisations qui aura lieu à la Confédération nous permettra d'aborder ces points d'une façon plus précise. J'en viens maintenant au second point de l'ordre du jour, notre campagne de syndicalisation couplée avec celle d'une campagne d'abonnement à vie nouvelle. Vous avez dans vos pochettes une note explicative du dispositif que nous proposons de mettre en œuvre, validé par le bureau et la CE, et qui sera sous la responsabilité des référents et des coopérants de l'UCR, c'est-à-dire le bureau et la commission exécutive. Ainsi, avec un suivi de celui-ci qui sera exécuté par la vie syndicale via un tableau récapitulatif de l'ensemble des dispositions à prendre pour faire vivre ces deux campagnes. Renforcement de nos forces organisées et bataille des idées allant de pair, nous impulserons une campagne commune dans laquelle s'impliqueront aussi les membres du collectif Promo-Diffusion ainsi que les diffuseurs locaux de vie nouvelle. La démarche est audacieuse mais nécessaire si nous voulons progresser en adhérant et en lecteur de notre journal. Il s'agit maintenant de passer des paroles aux actes et de créer les conditions de réussite. Un objectif réalisé dans les départements, la mise en place de réunions en présence d'un maximum de représentants de sections de retraités afin de poser très concrètement la question de la prise en compte de la double campagne. Le dispositif dont je vous parle a été porté à la connaissance des UFR lors de la rencontre du CR-UFR du 9 septembre. Une note sera adressée en ce sens afin de concrétiser le travail entre les UFR et les USR. L'intervention des UFR sera nécessaire pour qu'elles invitent les sections professionnelles à participer aux réunions qui sont programmées par les USR. C'est dans cette démarche commune que nous aurons la possibilité ensemble d'avoir plus de contacts possible au plus près, c'est-à-dire avec les sections elles-mêmes pour créer les conditions d'une prise de décision concrète de plan de syndicalisation et d'abonnement de vie nouvelle. En effet, le lien adhérent-abonné devient de plus en plus évident. Ce sont bien les sections de retraités qui connaissent le mieux ce rapport. Quelques chiffres. Sur les 1184 créations d'abonnements depuis le début de l'année, nous en comptabilisons 141 dites d'abonnements individuels et 1043 créations d'abonnements dits collectifs. Ce sont essentiellement les sections syndicales qui sont à l'origine de ces créations, en précisant que ce sont les sections qui, dans leur grande majorité, décident de financer l'abonnement de leurs adhérents. A contrario, on peut faire le même constat pour les suppressions d'abonnements au nombre de 1409 depuis le début de l'année. Là aussi, on constate des suppressions d'abonnements individuels, décès, non reprise de carte syndicale, pour l'essentiel des suppressions. Ce sont les sections qui décident parfois, les syndicats, un peu arbitrairement, et souvent pour des raisons de trésorerie, de supprimer l'abonnement à leurs adhérents, sans prévenir les UFR et les USR. Si elles sont dans un rôle d'impulsion en matière de bataille des idées, avec l'abonnement au journal, ce sont aussi ce sont bien les sections qui mettent ou non en application des décisions.
dont la nécessité de revenir et de les réunir pour débattre avec elles. Les coopérants ont maintenant en charge d'interpeller les USR avec lesquels ils coopèrent à partir du flyer résistant pour la campagne syndicalisation que vous aviez déjà eu. Un adhérent syndiqué est venu s'ajouter un volet, un adhérent, un lecteur en abonné. Il a été tiré à raison de 100 000, c'est la raison pour laquelle on a commencé à le remettre aujourd'hui. La ventilation se fait donc par rapport au nombre d'adhérents, un par adhérent. Nous proposons dès aujourd'hui et jusqu'au 15 novembre de démarrer la campagne. Nous plaçons celle-ci dans le cadre d'une préparation du 12e congrès de l'UCR, mais elle ne s'arrêtera pas, mais c'est à partir du 15 novembre qu'on pourra commencer à faire les premiers points. Voilà, chers camarades, rapidement rappeler les points que je vais charger de vous présenter sur ce dossier. Donc, sans tarder, je passe la parole au camarade Chasselas de Haute-Vienne. Bonjour. Et effectivement, le rapport de Alain est assez complet, finalement, et excellent, puisqu'il y a effectivement le constat, et il y a également les pistes donc, à travailler. Sur le 87, au dernier congrès, nous avons mis en place un collectif qualité de la vie syndicale, alors qui est composé de 3 animateurs. Nous avons des sections syndicales qui ont elles-mêmes un responsable à la qualité de la vie syndicale, voire 2, mais d'autres, effectivement, c'est notamment celles qui sont les multipros, n'ont pas ce suivi-là. Elles sont rattachées souvent à l'UL et malheureusement, nous avons des difficultés à avoir les remontées de ce qu'on appelle le tableau orga, c'est-à-dire les FNI remis et quelles sont les perspectives de suivi, adhésion et continuité syndicale. Nous avons une question qui est posée au niveau de l'union départementale, qui est d'inscrire, alors j'ai entendu hier un camarade le préciser, dans la formation, la formation retraitée pour ce qui est du calendrier pour 2021. Et pour l'instant, je dis c'est point d'interrogation. Parce qu'effectivement, si c'est inscrit dans le cadre du plan de travail de l'union départementale, déjà ça favorise, à mon avis, la relation active-retraité, et ça le permet également sur l'aspect des territoires, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les petites UL dans nos départements. Nous avons également un collectif Vie Nouvelle 87 qui est composé de 9 camarades. Donc la technique, c'est un pote qui a travaillé avec Rivet, Rivet Édition, et qui nous met en page le document, qui est arrêté sur la base de propositions des sections syndicales et de l'USR, bien sûr, qui se donne souvent un dossier, enfin, je pense que certains le lisent, voilà, avec un travail qui est fait collectivement 10 jours avant le moment où on doit le publier. Cogetis donc confirme pour ce qui est du 87 que nous sommes à moins 8 FNI de date à date par rapport à l'année dernière. Et devant les écarts qui étaient annoncés, nous avons décidé de mettre en place un plan de travail pour aller vers les sections syndicales multipro, les organiser bien sûr, pour justement redresser et essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le dernier congrès, qui était d'atteindre 1500 syndiqués. Donc pour l'instant, eh on rame. C'est vrai que l'année Covid n'est pas une excuse, hein. J'entends les camarades, mais l'année Covid, effectivement, elle est là, mais on est obligé de faire avec. Et y compris pendant la période, nous avons eu un contact, y compris avec des syndicats individuels, voilà, et un travail qui a été fait vraiment avec donc la communication qui est portée par un collectif qui est aussi composé de 4 camarades qui ont relayé ce qui a été fait, puis il faut les féliciter quand même, les infos de la Confédé relayées par l'UCR, parce que ça a été vraiment un axe profond pour nous, hein, de communication, et en même temps, bien sûr, les orientations qui sont prises en matière de développement de l'adhésion à Vie Nouvelle. Alors là, c'est plus compliqué, parce que déjà, on a un Vie Nouvelle 87 qui est diffusé à chaque syndiqué, voire au-delà dans la zone d'influence, et donc pour le Vie Nouvelle en général, le Vie Nouvelle nationale, voilà, on en prend quelques-uns qu'on diffuse, mais c'est compliqué d'avoir une augmentation du nombre d'abonnés.
J'avais une question qui nous a été posée, c'est celle d'un agriculteur qui est à son compte dans la campagne Limousine et qui vient dans les manifestations que nous avons contactées. Voilà, alors on avait posé la question comment le syndiquer. Il a eu bulletin d'adhésion, mais pour l'instant il n'a pas encore rempli, donc il reste encore un petit pas à franchir, une marche. Nous on pense qu'on peut le syndiquer à la section multipro sur son territoire, même s'il n'est pas, comme traditionnellement nos statuts le prévoient, issu du monde salarié, puisqu'il était agriculteur à son compte, et donc voilà. Nous avons cette question. Et je voulais terminer sur le comité général que nous avons organisé, donc, qui est prévu pour faire le point sur les orientations de notre dernier congrès. Donc effectivement, il y a 2 commissions qui ont bien fonctionné, je ne parle pas de qualité du syndicat de communication, mais des thèmes portés. Il y a la santé au travail, qui a été portée, y compris pour les retraités, bien sûr, même si on parle de santé au travail. Et la deuxième qui est plus axée sur le transport. Voilà. Donc nous avons fait un travail, y compris interpeller les députés, etc. Je développe. Donc faire le point et aller vers la syndicalisation. Quand je parlais des 1500, là aussi, il y a un plan qui a été mis en place, donc à travers le nombre d'adhérents de chaque section, et nous avons recalculé les 300 syndiqués manquants pour atteindre les 1500, proratisés par rapport au nombre de syndiqués. Ce qui fait qu'en fait, on a un plan de travail, un collectif de 12 camarades dans le bureau pour l'animer, bien sûr, et un suivi qui va se faire, mais pour l'instant, on est en phase de construction, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des réunions sur une section multipro, celle de Saint-Julien, et nous avons rencontré 3 grandes sections qui sont celles de Mine Énergie, les cheminots et la FAT, sur le 87. Les autres, pour l'instant, n'ont pas été contactés. Voilà ce que j'avais à dire.